Bonjour mes amis, je suis l'évangéliste Kiese Nzambi de la mission internationale Grâce Divine. Vous pouvez visiter ma page Facebook Femme Puissante Kiese Nzambi. Si c'est pour la première fois que vous visitez ma chaîne YouTube Kiese Nzambi, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir la prochaine notification. Je suis une femme qui vient encourager une personne, qui vient motiver une personne, qui vient booster la foi de quelqu'un, qui vient te dire réveille-toi, peut-être que tu étais en train de dormir. Il y a quelque chose qui doit se lever en toi. Vous voyez, aujourd'hui, je suis à l'hôpital de la semaine. Je suis venue faire un contrôle et je suis dans une chambre numéro 106 et en face de moi une chambre 107. C'est là où vous entendez un bruit d'une jeune fille qui n'a pas du tout dormi toute la nuit et jusqu'à toute cette journée, elle ne fait que crier, elle ne fait que crier. Malgré les médicaments qu'on lui a donnés, les médicaments qui peuvent le faire dormir, elle n'a pas encore dormi. Je ne sais pas si toi tu as la possibilité de bien dormir, il faut dire merci au Seigneur. Vous voyez, je suis ici parce que j'étais tombée en 2019 à mon lieu de travail. Et aujourd'hui, c'est pour un contrôle médical. C'est pour un bilan, essayer de regarder le corps physique. Tu peux tomber physiquement, comme tu peux tomber spirituellement. Ton âme peut tomber, ton esprit peut tomber. Jésus-Christ était tombé sur le chemin de la croix, mais cela ne l'a pas empêché de se lever et de continuer à marcher. À la croix, il a été persécuté sur le côté, c'est son corps qui a été frappé. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu es tombé quelque part. Je ne sais pas si ton ministère est tombé. Je ne sais pas si ton âme est tombée. Je ne sais pas si ton esprit est tombé. Je ne sais pas, peut-être toi aussi, tu étais tombé un jour, comme moi. Et aujourd'hui, c'est un contrôle. Je viens dire à quelqu'un, combien même que ton âme peut tomber, il faut avoir un moment de contrôle au niveau de ton âme. Il faut avoir un moment de contrôle au niveau de ton esprit. Nous devons apprendre à contrôler pour voir si tout va bien. Et à l'hôpital, j'étais en train de méditer. Vous voyez, je suis venue cette semaine, mais avec ma Bible. Dis avec moi la Bible. Déplace-toi partout, même à l'hôpital, avec ta Bible. Proverbe chapitre 24, le verset 15, 16 et 17. Au verset 15, nous pouvons lire « Ne tombe pas méchamment des embûches à la demeure du juste. » Ne tombe pas méchamment des embûches. Je ne sais pas si quelqu'un a tendu méchamment les embûches devant toi. Ne crains rien. Tu peux tomber. Ne crains rien. Je pouvais tomber, mais le Seigneur était avec moi. Et ne dévaste pas le lieu où il repose. Le verset 16 nous dit, car cette fois le juge tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne sois pas méchant dans la vie. Tu seras précipité comme Lucifer qui a été précipité sur la terre. Le juste tombera 7 fois. Je suis tombée et je me retrouve là.
Le plus important, c'est d'avoir l'homme de Galilée à mes côtés. Le plus important, c'est de reconnaître que il peut me redonner la force de me relever. Le plus important, c'est de dire que il m'a redonné cette capacité de parler et d'enregistrer la vidéo parce que lorsque j'étais tombée, je ne parlais plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne peux que parler, 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 jusqu'à ce que la voix là quitte cette vidéo et sortir, puisse toucher quelqu'un qui ne parle plus. Oh, au moment où je suis en train de parler, reçois la capacité d'ouvrir ta bouche jusqu'à ce que un son sorte et que tu parles. Au nom puissant de Jésus. Le verset 17 dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ton ennemi a chuté, tu te moques. Tu commences à imaginer des choses, peut-être que non. Ne te réjouis pas. Nous devons avoir des ennemis en face de nous afin que les ennemis puissent réveiller en nous la capacité de prier. Nous devons prier pour eux. La Bible dit priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour les personnes qui ne vous aiment pas. Ces personnes doivent être là. C'est juste une occasion où toi, le juste, tu dois te rapprocher de Christ. Tu dois leur présenter afin que le Saint-Esprit les touche. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Le psaume chapitre 34 et le verset 19 nous dit encore, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il sera toujours aux côtés de quelqu'un qui a eu un malheur. Le Seigneur sera toujours aux côtés de quelqu'un qui est tombé. Je peux le dire très haut aujourd'hui qu'il était à mes côtés lorsque j'ai eu un mal, lorsque j'étais tombée, lorsque j'ai eu des douleurs. C'est lui qui était à mes côtés. Il était là lorsque on m'emmenait à l'hôpital. Il est même là lorsque je suis en train de me faire examiner. Il est là lorsque je suis en cette semaine de contrôle médical. Il est là dans ce bilan. Il est le médecin de médecins. Je dis à quelqu'un, cela doit arriver parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu veut voir jusqu'où tu peux arriver. La MIJD, nous sommes en train d'être secoués, tombés quelque part, mais levons-nous, continuons, on y va, peu importe le lieu où nous pouvons être, levons-nous, commençons à prier, rassemblons-nous afin que nous puissions secouer le monde. Le monde a besoin. Vous voyez, cette fille a besoin de présence. Lorsque je me mets debout devant sa porte, je lui parle avec des signes. Ça lui calme un petit peu. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin seulement que tu touches quelqu'un. Oh, Chantal. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Vous sortez aujourd'hui? Non. Oh. Vous voyez tout bien coiffé, tout. Ben, je suis bien coiffée pour mon Dieu. Ah. Je suis bien coiffée pour celui qui me donne la force. Exactement. La force d'être debout. Et je suis sûre que je vais sortir. Je vais sortir d'ici. Et vous partez quand vous? J'attends les médecins, mais je sais que dès demain, je vais partir. Je suis sûre. Ah, demain? Ah oui. Je suis sûre. Le médecin, il le dira. Bon, bah, c'est bien. Vous avez fait combien de jours là? Ça fait bientôt une... Ça fait déjà 5 jours. Ah oui, bon, c'est bon. Bah, c'est bon. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà. Je confesse. Ce que je dis de ma bouche, c'est ça. Je vais sortir. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour cette protection. Je suis en train de confesser que je vais sortir d'ici dès demain. Et ce que je dis de ma bouche, c'est ce qui va arriver. Je suis sûre que je vais sortir.
dans le nom de Jésus. Je suis ici, c'est pas parce que il y a eu un problème compliqué. Non, ce problème est arrivé pour que je puisse enregistrer tout simplement cette vidéo et de parler à quelqu'un. Et de dire à cette personne que tout peut arriver, mais le plus important, c'est de confesser des bonnes choses. Vous voyez, je dis que je vais sortir et je suis sûre que je vais sortir. C'est comme ça que tu dois être dans ta vie de tous les jours. Confesse Christ dans ta vie et prie pour tes ennemis, prie pour ceux, les personnes qui ne t'aiment pas, prie pour eux, les personnes qui te persécutent, prie pour eux, les personnes qui te veulent du mal, prie pour eux. Lève-toi dans la prière et le Seigneur fera pour toi. J'espère avoir fait du bien à quelqu'un aujourd'hui, que la main de Dieu continue à nous secourir. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, peu importe l'hospitalisation, je sais que je transporte Christ en moi. Il me fait passer juste par cette expérience afin que je puisse demain être celle-là qui va motiver quelqu'un. Voilà pourquoi je dis que je viens pour motiver, je viens pour booster. Vous voyez, je suis à l'hôpital, mais j'ai la foi en moi. Je sais que le Seigneur me fait transporter dans ces lieux pour que je puisse comprendre combien est-ce que même à l'hôpital, nous avons besoin de Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Christ. Vous savez, je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Vous savez, même à l'hôpital, tu peux être seul. C'est pour que Dieu puisse venir te parler. Il m'a beaucoup parlé. Mais je vais dire à quelqu'un, sois courageux et courageuse. En tout cas, je vous aime beaucoup. En tout cas, restez connectés toujours. Abonnez-vous. Partagez, partagez. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui se trouve dans un autre hôpital qui a besoin d'être encouragé. Partage afin que ton partage puisse être comme l'évangélisation pour toucher à l'extrémité de la terre. Quelqu'un qui est très loin, qui ne sait pas que même dans son lit d'hôpital, cette personne peut prendre sa Bible, cette personne peut lire, cette personne peut prier, cette personne peut parler, cette personne peut se lever, cette personne peut faire des miracles dans sa propre vie personnelle. Vous savez, les choses arrivent pour que le miracle de Dieu puisse se manifester. Je déclare que les situations qui arrivent, c'est pour présenter Christ. Là où tu es, dis, je veux présenter Christ, je veux ressembler à Christ, je veux manifester Christ, je veux montrer la marque de Christ que je porte en moi. Merci Seigneur, touche toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux. Que ta main puissante descende pour guérir. Seigneur, que cette jeune fille qui crie, qui continue à crier, Seigneur, que ton esprit, le Saint-Esprit qui est comme un vent rentre dans sa pièce. Seigneur, de la même manière où j'étais debout, elle s'est calmée. Père éternel, le Saint-Esprit, tu peux faire au travers de moi, là où je suis, qui est la guérison. De la même manière que tu m'as guéri, qu'elle puisse recevoir la guérison. Je prie pour d'autres personnes qui crient ailleurs dans le monde parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la douleur ou bien parce qu'ils ont des problèmes au niveau de leur tête. Seigneur, toi tu es la tête. Je t'invite à toucher, à imposer le calme. Que la guérison règne dans la vie de quelqu'un. Si tu es malade, je te communique la foi, la joie, même dans l'hôpital, que tu puisses être guéri au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce, reçois la tranquillité, reçois la paix. Que la paix règne dans ton cœur, dans le nom puissant de Jésus. Abonne-toi, partage. Active la notification, visite la page Facebook Femmes Puissantes Kiese Nzambi. En tout cas, c'était l'évangéliste Kiese Nzambi de la mission internationale Grâce Divine. N'hésite pas à me contacter via Messenger. Shalom, shalom et à la prochaine. Je vous aime. Vous voyez, c'est le lit de l'hôpital. Et oui. Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce que tu me fais.